Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous donner quelques avis sur les livres que j'ai lus assez récemment. Il y a pas mal de services presse, normalement j'essaye, je sais pas, de faire quelques lectures hors service presse et des services presse. Et là, figurez-vous que ces derniers temps, j'ai lu énormément de mes services presse. C'est pas forcément parce que j'étais en retard ou quoi que ce soit, ou pour me presser, pas du tout. C'est juste parce que j'avais envie de lire ces livres-là. Et je les ai lus. Mes lectures qui ne sont pas des services presse, je vous rassure, me font aussi très envie. Mais ils arriveront dans une prochaine vidéo. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permet d'être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Donc en premier, j'ai lu Le Théorème des garçons, écrit par Anna Garcia et publié aux éditions Young Novel, que j'ai reçu en service presse. Dans cette histoire, on va suivre June qui vit aux États-Unis et dont sa mère est taïwanaise. Elle a déjà pas mal de choses à gérer, notamment sa vie quotidienne, mais aussi sa mère lui met un peu la pression, notamment pour son violon et aussi pour ses études et pour aller dans une école qui est assez prestigieuse. Sauf que elle, June, elle préfère un peu s'intéresser aux garçons et un peu découvrir tout ça, tout ce qui concerne le monde des garçons, tout ça. Et puis elle fait beaucoup d'efforts pour bien travailler à l'école, pour avoir de bonnes notes, mais pour sa mère c'est jamais assez suffisant. Elle veut qu'elle ait toujours plus, qu'elle soit toujours aussi plus forte quand elle fait son violon, qu'elle soit aussi toujours plus forte à l'école. Si par exemple elle a 19 sur 20, elle va pas la féliciter, elle va dire mais pourquoi t'as pas eu 20 du coup, ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce genre de mère. Et du coup elle, entre comparties, elle a plus envie d'aller découvrir un peu les garçons, tout ce qu'il y a autour des garçons. L'école, si personne la félicite, lui dit que c'est bien, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a appris et tout, elle est un peu là, à quoi bon faire tout ça finalement, si c'est toujours dans la moyenne ce que je fais et si c'est jamais très bien. Elle a un petit ami non officiel, enfin presque petit ami ils appellent ça, mais c'est un petit ami un peu non officiel, qui semble un peu lui faire comprendre qu'il a envie de lui passer aux choses sérieuses, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va un peu sauter sur l'occasion. Dans cette histoire en fait, on va à la fois découvrir June qui se découvre en tant qu'adolescence avec ses premières histoires d'amour, ses premières fois en termes de sexualité, ce genre de choses. Donc on va du coup suivre ce contexte-là, mais aussi on va la suivre en tant que j'essaye de trouver qui je suis, j'essaye de trouver où est vraiment ma place, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, se détacher un peu du modèle de sa sœur aînée qui sert un peu d'exemple à sa mère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je le voyais parfaitement. Je vois parfaitement, mais je suis dans l'autre sens puisque je suis une fille aînée, donc c'est un peu différent. Enfin mon statut du coup dans la fratrie est différent puisque je suis une fille aînée et que je n'ai pas ce statut là de plus petite, de petite sœur. Je me suis un peu mise à sa place et je me suis dit oui effectivement ça doit être difficile de tout le temps être comparée à sa sœur et qui en plus sa sœur a bien réussi en tout cas selon sa mère et que elle est dans une bonne école prestigieuse, elle pratique bien son instrument et tout, donc effectivement d'après sa mère elle a bien réussi et donc elle voudrait que sa fille suive cette voie-là. Et on suit aussi sa place d'enfant immigré qui là m'a un peu plus parlé. Enfin, elle subit quand même du racisme ordinaire et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que elle va subir du racisme ordinaire de la part du coup de ses camarades de classe. Il n'y a pas énormément de personnes d'origine asiatique dans son établissement et elle doit être l'une des rares où il doit y en avoir très peu. Et aussi, elle va également découvrir un autre statut dans un autre lycée où elle va être avec d'autres gens d'origine asiatique et où est-ce qu'elle se sentirait à sa place et où est-ce qu'elle se sentirait finalement elle-même. Il y a quand même pas mal de moments où je me suis reconnue dans cette lecture, notamment dans la partie où elle cherche sa place, où il y a des endroits où elle se sent pas à sa place parce qu'elle est la seule asiatique et dans d'autres endroits elle se sent pas à sa place parce qu'elle a l'impression de ne pas être assez taïwanaise ou assez asiatique pour eux. Je me suis un peu reconnue dans cette partie là et c'est ce qui m'est notamment arrivé à l'adolescence, de ne pas savoir vraiment qui j'étais, de m'accepter telle que je suis avec pleinement mes deux origines et tout. Enfin, je trouve que parfois c'est un peu délicat de trouver sa place et de se dire ok moi je suis comme ça, j'ai peut-être plusieurs origines ou peut-être je suis fille d'immigrés ou peut-être j'ai pas tous les codes ou ce genre de choses. Bref, je suis un peu reconnue dans ces passages là quand elle se cherchait et qu'elle essayait de comprendre du coup où était vraiment sa place, de comprendre qui elle était et de s'accepter pleinement avec ses origines. Ça, sur ce point là j'ai bien aimé. Ce qui concerne l'histoire avec les garçons et tout,
bah c'est pas ce qui m'a le plus plu dans l'histoire parce que je comprends qu'il y a eu l'histoire de première fois et tout, mais c'est pas ce qui m'a le plus plu dans cette histoire. Je dirais que c'était un peu plus annexe, l'histoire avec les garçons, même si ça prend quand même pas mal de place dans cette histoire. Je pense que ça peut être utile pour les plus jeunes qui rentrent un peu dans l'adolescence et tout. Il y a un passage où j'étais un peu gênée quand j'ai vu ça parce que c'était un peu moyennement consenti, enfin un peu voilà bof quoi, et j'étais là, c'était un peu moyennement consenti quoi, j'étais un peu mal à l'aise, mais sinon globalement par rapport à ça on voit, en tout cas on la voit évoluer et accepter finalement qui elle est, ce qu'elle est pleinement, et ça m'a fait plutôt plaisir son évolution. C'était plutôt agréable à lire et plus de rentrer un peu dans cette culture. Voilà, c'était une lecture plutôt sympa. Si c'est un peu les thèmes qui vous intéressent, alors n'hésitez pas parce que c'était plutôt chouette et c'était plutôt facile et agréable à lire. Ensuite, j'ai lu le tome 3, Le Manoir de Castle Cat, écrit par Alain T. Puységur. J'aime beaucoup cette petite saga. Je vous en ai parlé dans le tome 1 et dans le tome 2 et ça m'a fait plaisir de pouvoir les retrouver. Je l'ai reçu en service presse via NetGalley, toujours dans une histoire avec des chats qui sont un petit peu des sorciers, un peu à la Harry Potter, mais bon, Harry Potter c'est du pipi caca, donc en mieux. On rentre encore une fois plus dans le vif du sujet, je crois que c'est l'avant-dernier tome. Et du coup ça commence à faire du temps en fait que je l'ai commencé cette saga. À chaque fois que je lis un tome, je suis complètement satisfaite de ma lecture et je suis totalement contente. Sans trop vous spoiler, on s'aventure un peu plus dans l'histoire. Il y a pas mal de choses qui se passent et il y a pas mal de choses qu'on comprend qui se sont mises en place au premier, au deuxième tome, et on se dit ah je comprends bien, il se passe ça, il se passe ça, et donc en fait il y a pas mal de choses qui rentrent en place et qui se mettent en jeu, enfin qui se résolvent. On sent qu'il y a un chemin où l'auteur veut nous emmener, mais j'ai pas encore compris le chemin. Vous voyez, il y a un chemin, vous voyez, mais j'ai pas le bout. Vous voyez, je vois pas encore le bout, donc j'essaie de comprendre où on veut nous emmener, mais tout ça me paraît très logique. Ici on est un peu moins au centre de l'école parce que dans les autres on était quand même toujours dans l'école, on suivait un peu les cours, tout ça, voilà. Et là ils partent un peu chacun de leur côté, même s'ils sont, allez je vais dire la moitié du tome, peut-être un peu moins ensemble, l'autre moitié du tome ils sont séparés. On va suivre notre cher Kovan qui lui part à l'aventure pour apprendre du coup à maîtriser un peu son futur métier, celui qu'il aspire à faire. On va suivre du coup cette petite escapade qui va évidemment pas se passer comme prévu, sinon ce serait pas drôle. Ma lecture était plutôt agréable et vraiment, c'est comme je vous dis, c'est toujours une petite lecture jeunesse, enfin jeunesse, voilà, jeunesse quand même, mais qui se lit vraiment tout seul, qui est assez chouette, assez sympa. Si vous aimez les chats, foncez parce que c'est toujours un régal de lire avec des petits chats. Et en plus, à chaque fois, mon chat, je le regarde et je me dis, oh, ça se trouvait de la magie et tout. C'est beaucoup ce principe-là. Et je suis toujours à fond dans cette histoire et j'ai très hâte de lire le 4e tome. C'est toujours un peu difficile de parler d'un tome 3. Autant d'un tome 2, c'est un peu plus difficile. Mais alors là, un tome 3, c'est encore plus délicat parce que on rentre encore plus dans le vif du sujet. Et j'ai pas non plus trop envie de spoiler. Car les brumes qui étaient toujours présentes au tome 1 et au tome 2 deviennent encore de plus en plus présentes. Et on apprend un peu plus de choses sur ces brumes. C'est toujours un plaisir de retrouver Kovan et Bruine que j'adore. Elle est trop drôle, vraiment, elle est tout le temps en train de manger, elle est tout le temps gourmande, elle pense que à la nourriture, elle est hilarante, je l'adore. C'est ma personnage préférée dans cette histoire. Vraiment, je l'adore, elle me fait trop rire. On creuse encore un petit peu plus Kovan dans ce qu'il est capable de faire, dans sa magie aussi, dans la magoculture qui s'appelle ça comme ça, qu'il est capable de faire et tout. Franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. Je suis très contente. Je dirais que j'ai une préférence pour le tome 1 parce que, je sais pas, j'ai une préférence pour le tome 1. C'était la mise en place, on apprend plein de choses et tout. J'aime beaucoup ce tome 1, mais j'ai aussi très bien aimé le tome 2 et le tome 3. C'est une saga très chouette si vous voulez un peu d'action, de la magie, des chats et que vous n'avez pas commencé cette saga, un petit truc jeunesse, c'est vraiment top top. Si vous avez des enfants et que vas-y on veut pas faire découvrir Harry Potter à nos enfants, je crois pas, non, et ça je trouve que c'est parfait pour un peu remplacer le truc de la magie et tout. Je trouve que c'est vraiment parfait pour ces enfants là, pour un peu mettre Harry Potter à la poubelle là où il se doit. Pardon, je tacle Harry Potter depuis tout à l'heure, mais
Désolée. Vous aimez la magie, les chats, les petites aventures, un peu d'action, un petit peu de mystère et d'enquête, foncez parce que c'est juste trop chouette et j'ai adoré ma lecture. Ensuite, j'ai lu une petite bande dessinée, Emma et les mauvais éléments, écrit par Ariel Holt. Publié, c'est Jungle et que j'ai également reçu en service presse. C'est d'abord la couverture qui m'a... Waouh, je me suis dit, elle est trop belle la couverture, je la veux, ça a l'air d'être trop bien. Enfin, j'ai cliqué, j'ai dit, je veux recevoir pour sa couverture, c'est trop beau, j'adore, c'est trop joli. Honnêtement, je n'avais pas lu le résumé, je n'avais pas lu qui avait écrit ce livre, bref, je n'avais rien lu du tout. Autant être honnête, j'étais là. Après, quand j'ai vu que c'était Ariel Holt qui avait écrit cette bande dessinée, enfin qui était au scénario du coup de la bande dessinée, j'ai pas réfléchi bien longtemps parce que je me suis dit j'ai bien aimé les sœurs Carmine, Gus Marister, j'avais bien aimé aussi un autre de ses romans, je sais plus trop comment il s'appelle, Les Lames Vives je crois, voilà, c'est revenu dans mon cerveau. Et donc j'avais bien aimé, donc je me suis dit ah bah chouette, je vais bien aimer cette petite bande dessinée. Dans cette histoire on va suivre Emma qui passe ses vacances en Bretagne chez son grand-père et en fait elle va voir d'étranges créatures qui vont tenter de l'attaquer et quelqu'un va venir la sauver. Et en fait il s'avère qu'il y a uniquement les personnes qui ont des pouvoirs surnaturels qui sont capables de voir ces créatures là, et donc la personne qui va la sauver va lui dire que bah, si tu vois ces créatures là c'est que tu as des pouvoirs surnaturels parce que les humains ou les personnes lambda quoi ne sont pas capables de voir ces créatures surnaturelles là. Emma va être envoyée dans une école pour essayer d'apprendre tout ce qui concerne le monde de la magie puisqu'elle ne le connaissait pas du tout avant. Elle va intégrer cette école là, elle va rencontrer ses camarades, apprendre un petit peu la magie, tout ça, et il va se passer des événements où elle va devoir être un peu obligée d'utiliser sa magie et de faire un peu des petites choses. Voilà grosso modo le résumé. J'ai aimé les dessins, ils sont vraiment très jolis, c'était beau, parce que déjà la couverture elle était belle, donc les dessins à l'intérieur sont du même acabit et sont tout aussi beaux, donc c'était très chouette de pouvoir avoir des dessins aussi beaux parce que voilà, ça me fait plaisir. C'est une histoire un peu lambda puisque bah, c'est une personne qui n'a pas de pouvoir, qui va se rendre compte que ah oui effectivement j'ai des pouvoirs surnaturels, qui va aller dans l'école de magie et qui va apprendre du coup ce qu'elle a des pouvoirs et tout. Donc c'est pas une histoire qui est révolutionner le genre, mais c'était plutôt sympa. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait un goût de trop peu et que en fait à la fin de cette bande dessinée j'étais là bah, j'ai rien appris finalement, je sais pas grand chose, j'aimerais en savoir plus et tout. Du coup c'est un tome 1 qui est très introductif, certes c'est très beau, c'est très agréable à lire, l'histoire est sympa, mais du coup c'est introductif et j'avais envie d'en savoir plus. Quand j'ai terminé la dernière page j'étais là, mais je veux savoir la suite en fait parce que j'ai l'impression que l'histoire elle vient de commencer du coup parce que à la fin il y a une révélation mais du coup ça se termine comme ça. Et donc on est là, la révélation est faite, l'histoire est terminée, mais du coup, bah, y a pas. Vous voyez, enfin, c'est terminé quoi. Enfin, vous voyez, c'est des fois ça dans les bandes dessinées, c'est un peu chiant. Mais sinon, franchement, l'histoire est top, tout est génial, tout donne envie, tout est sympa. Mais du coup, il n'y a pas de suite pour l'instant et je suis là, bah, ça a un goût de trop peu, vous voyez, quand vous lisez quelque chose et que vous vous dites « Ah, j'aimerais bien avoir une suite, quelque chose », bah c'était exactement ça. Si vous aimez un peu l'univers de Ariel Holt, parce que c'est un peu dans cet univers-là, un peu magique, tout ça, bah foncez parce que c'est assez chouette, même si ça ressemble pas vraiment du tout aux sœurs Carmine, hein, pas du tout, mais si vous aimez les jolis dessins, si vous aimez la magie et les écoles de magie, ça peut être chouette, mais après, vous attendez pas à une bande dessinée où il y a beaucoup d'informations, tout ça, parce que je pense que ça arrivera au fur et à mesure des tomes. En tout cas, j'avoue que j'ai hâte du coup de savoir la suite de l'histoire et de savoir la suite de ces aventures et de connaître qu'est-ce qui va se passer après cette fin. Mais on saura tout ça au deuxième tome. Je voulais ensuite vous parler du tome 4 des Dames de Marlowe. J'attendais ce tome avec tellement d'impatience. Et quand j'ai vu qu'il était disponible sur NetGalley, j'ai pas réfléchi. J'ai cliqué, j'ai fait la demande de service presse et j'ai été acceptée. Dans la minute où j'ai été acceptée, j'ai commencé le livre. J'ai abandonné toute lecture et je me suis dit, je me consacre aux Dames de Marlowe. J'adore ce Cozy Mystery. Pour remettre un peu de contexte dans ce Cozy Mystery là, on va suivre Judith, Bex et Suzy. Judith est une créatrice de mots croisés dans les journaux. Bex c'est la femme du vitiquaire et Suzy elle est un peu la promeneuse de chiens. Donc voilà un peu pour vous donner le contexte et au fur et à mesure des tomes, elles deviennent amies et elles résolvent les meurtres ensemble. Donc là on va les suivre dans le 4e tome où elles vont résoudre un meurtre qui s'est passé sur la Tamise. Je risque pas trop de vous spoiler parce que de toute façon ce sont des tomes un peu, si on peut très bien commencer par lui, ça change pas grand chose, c'est un Cozy Mystery donc en vrai
Voilà, il y a juste un petit peu de lien, mais sinon ça va, c'est des cosy mystery quoi. C'est pas très grave si on les lit pas totalement dans l'ordre. Dans cette histoire, le meurtre se déroule sur un bateau de plaisance et en fait, la personne qui va être tuée va du coup rentrer sur le bateau de plaisance avec tous ses petits amis. Ils vont faire la petite fiesta et puis la personne ne va jamais sortir du bateau puisque la personne a été tuée pendant la petite croisière sur la Tamise. Donc bref, plein de réjouissances. Et donc, elles vont se demander mais comment la personne a pu être tuée sur le bateau sans que personne des invités ne voit rien et sans que personne n'ait rien entendu. Bref, elles vont enquêter. Ce principe-là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans l'histoire et dans le résumé, je me suis dit, ah, chouette quand même. C'est quand même assez intriguant. Une personne qui rentre dans un bateau qui va être mort et personne va finalement vraiment s'en rendre compte à la fin. Et c'est seulement le lendemain qu'ils vont se dire ah finalement cette personne n'est pas là et sa femme va commencer un peu à paniquer parce que il est mort quoi. Effectivement c'est un peu embêtant. Et donc du coup j'ai bien aimé ce principe là. Au niveau de l'enquête, dans cette enquête là un peu tout le monde a des mobiles donc j'ai pas trouvé qui aurait pu tuer cette personne là. Et j'étais là mais je comprends pas. Tout le monde avait une raison de le tuer. Vraiment c'était un type c'était pas le meilleur des types, c'était pas le plus gentil, mais ils avaient tous une raison de vouloir le zigouiller. Et je me suis posé plein de questions, je me suis dit mais attends alors qui c'est qui peut bien vouloir le tuer et qui finalement l'a tué. Donc je me suis posé plein de questions. J'avais pas du tout deviné qui l'avait tué et j'ai été un peu déçue. Certes, comme dans tous les cosy mystery, il y avait des éléments qui reliaient bien sûr à cette personne-là et qui disaient bah évidemment c'est cette personne-là qui l'a tué parce que bah ça, ok d'accord. Mais je trouvais que c'était pas assez. Enfin, je me suis dit d'accord tu l'as tué, mais en fait je trouve que ça vient comme un cheveu sur la soupe, ça vient comme ça et j'étais moyennement satisfaite de la résolution du meurtre, moyennement satisfaite. Mais toute la partie où ils enquêtent, où elles cherchent qui c'est, qu'elles fouinent un peu partout alors qu'elles n'ont pas le droit de fouiner les petites cocottes, mais qu'elles s'en fichent, elles fouinent et elles cherchent et tout, ça j'adore, 10 sur 10, c'était trop chouette. Mais la partie résolution du meurtre, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui invente n'importe quoi, un autre micmac, mais là j'ai trouvé que la résolution du meurtre, c'était un peu trop what the fuck, comment ça, il s'est passé ça, et cette personne là qui l'a tué, j'étais là, ouais non je suis pas convaincue, donc j'y ai moyennement cru, ce qui est dommage parce que ça a du coup un peu fait baisser un peu mon attente, mais à la fin il se passe un truc de dingue, une petite révélation vraiment succulente et j'étais là, j'ai failli tomber de ma chaise, heureusement que j'étais bien assise et bien accrochée, j'étais là, l'auteur écrit plus vite parce que je veux la suite en fait, je veux la suite. Ça a clairement compensé le fait que j'ai été un peu déçue par la résolution du meurtre, par cette petite révélation pas piquée des hannetons et j'étais là, c'est délicieux, j'en veux plus, donne-moi en plus. Évidemment, le tome 4 vient de sortir, je crois que c'est un tome par an, donc autant vous dire que je ne suis pas prête d'avoir la suite, mais j'ai hâte et j'ai trop hâte parce que vraiment la fin est terrible. Je vous ai peut-être donné envie de lire ce tome 4 et pas ceux d'avant, mais je vous conseille quand même, pour avoir la chronologie de ce qui se passe à la fin du tome 4, de lire les tomes d'avant parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre. Je vous conseille tout le temps cette petite saga de Cosy Mystery si c'est ce que vous aimez et tout. Foncez, mais si vous n'avez pas commencé cette saga et que vous suivez ma chaîne, mais commencez, c'est trop chouette. Vraiment, c'est juste trop bien. J'adore, je suis excitée quand je parle de cette saga parce qu'on dirait que c'est trop bien, mais c'est vraiment trop bien. Il y a 4 tomes, donc franchement, si vous commencez maintenant, le tome 5 sera sûrement sorti, sauf si vous les lisez d'affilée, là, je peux plus rien pour vous. Mais vraiment, c'est trop chouette. Je suis très contente d'avoir découvert cette saga de Cosy Mystery. Si vous aimez vraiment les petites enquêtes, foncez parce qu'elle est vraiment super top. Enfin, j'ai lu un petit webtoon, I Don't Trust My Twin, écrit par Gwat et Garamdal. Je sais pas si je prononce très bien, mais si c'est. Dans cette histoire, on va suivre 2 jumelles. On va suivre Laurentia qui est trahie par sa sœur jumelle. Et en fait, elle va voir sa sœur jumelle et son fiancé s'embrasser devant elle. Évidemment, là, c'est la dégringolade. Elle se demande, mais comment ma propre sœur jumelle a pu me trahir? Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par sa tête? C'est quand même ma sœur jumelle. C'est qu'elle va retourner dans le passé
et elle va essayer de comprendre quand a commencé vraiment la trahison de sa sœur jumelle et d'essayer de déjouer un peu son plan. Sa sœur jumelle, elle est malade en fait et elle a toujours été un peu cachée. Et Laurentia est celle qui doit prendre la succession et prendre le trône. Donc on va suivre leurs petites aventures. Une histoire plutôt intéressante. Au début bien sûr on prend un peu de temps et tout à mettre en place, à comprendre quels sont les personnages. Et bien sûr on essaye avec Laurentia de comprendre pourquoi elle a été trahie et d'enquêter un peu avec elle. Je me suis vachement prise au jeu parce que j'avais envie de savoir pourquoi elle avait été trahie. J'avais aussi envie de savoir si elle allait réussir à déjouer son plan et tout. Bon, on est qu'au tome 1 donc évidemment il n'y a pas beaucoup d'informations, enfin on n'apprend pas tout ça dans ce tome 1 là, mais en tout cas dans ce tome là on a quand même quelques réponses à nos questions et on a quand même quelques pistes, qui est plutôt chouette pour un tome 1 parce que même si la première partie reste assez introductive, après on rentre quand même dans le vif du sujet et on se rend compte en fait de ce qui se trame un peu. C'était plutôt chouette, ça se lit tout seul, c'est assez agréable à lire. Et ça m'a fait passer un plutôt bon moment. J'aime assez bien cette histoire des deux jumelles et j'ai hâte de voir si elle va réussir à déjouer le plan de sa sœur ou qu'est-ce qui va se passer d'autre. Donc je suis plutôt très contente de ma lecture et je pense que je lirai la suite. Je suis qu'à peut-être que je le lirai en version numérique, ce sera peut-être plus simple parce que ma bibliothèque commence un peu à déborder. Mais en tout cas, c'était vraiment une histoire assez simple, assez sympa et facile à lire. Voilà, c'est tout pour les lectures que j'ai lues assez récemment. Je suis assez satisfaite et c'était globalement des bonnes lectures, donc je suis contente. J'espère qu'on continuera sur ce rythme là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains livres qui vous font envie ou certains livres que vous avez déjà lus et que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.